c'est ta beauté qui te mène au sommet. Voyons maintenant à quoi tu ressembleras quand tu les auras perdus. Yelina, cette flûte exaucera chaque souhait que tu y souffleras. Merci, je la chérirai. Ils disaient que Yelina portait le malheur, mais ils ignoraient qu'elle allait changer le destin d'un royaume. On l'appelait maudite. On disait qu'elle était la raison pour laquelle sa propre mère était morte. Mais cette même fille que tout le monde traitait comme si elle ne valait rien, était sur le point de changer le destin d'un royaume entier. Dans un petit village calme, vivait une jeune fille appelée Yelina, une très belle jeune femme d'une vingtaine d'années, douce, humble et discrète. Sa mère était morte alors qu'elle était encore enfant. Peu de temps après, son père Darian s'était remarié avec une autre femme. Mais dès le premier jour où cette femme entra dans la maison, la vie de Yelina devint un véritable cauchemar. Sa belle-mère ne la considérait pas comme une fille. Elle la considérait comme une servante gratuite. Chaque matin, Yelina se levait bien avant le lever du soleil. Pendant que les autres dormaient encore profondément, elle sortait déjà dans l'obscurité avec un grand seau posé sur la tête pour aller chercher de l'eau au ruisseau. Un matin, alors qu'elle revenait épuisée, les épaules tremblantes sous le poids du seau, sa belle-mère cria depuis la porte « Yelina, pourquoi tu marches comme une vieille femme? Tu crois que la maison va attendre ton humeur ?» Surprise, Yelina accéléra le pas. Mais en posant le seau, quelques gouttes tombèrent sur le sol. Sa belle-mère s'approcha brusquement et lui donna une gifle. « Même ça, tu ne sais pas le faire correctement. » Yelina resta silencieuse. Elle ramassa le seau et repartit chercher de l'eau une seconde fois. Sous le soleil brûlant, Yelina partait seule dans la brousse ramasser des branches lourdes qu'elle attachait en fagot. Ses bras tremblaient, ses pieds étaient couverts de poussière, ses mains étaient pleines d'égratignures. Lorsqu'elle revint ce jour-là avec un fagot presque plus grand qu'elle, sa belle-mère la regarda de haut en bas et dit froidement « Arrête de faire semblant d'être faible. Ta mère aussi était inutile comme ça. » Ces mots transpercèrent de son cœur. Mais Yelina continua de marcher, sans répondre. Pendant que les autres enfants riaient dans la cour, Yelina restait agenouillée près du bassin pendant des heures. Ses mains trempèrent dans l'eau savonneuse jusqu'à devenir rouges et douloureuses. Sa belle-mère passait derrière elle, inspectait les vêtements, puis les jetait par terre. « Recommence, c'est sale !» Alors Yelina recommençait. Encore, et encore, sans protester. À midi, quand la nourriture était prête, Yelina servait tout le monde. Mais souvent, elle ne mangeait pas. Un jour, alors qu'elle regardait silencieusement les autres enfants manger, son ventre vide fit un bruit léger. Sa belle-mère la fixa durement. Puis elle déclara d'une voix froide. « Pourquoi tu regardes comme ça? Tu crois que tu mérites de manger avec eux ?» Puis elle ajouta « Une fille qui tue sa propre mère ne mérite même pas de s'asseoir à table. » Yelina baissa la tête et continua à servir. Sans dire un mot. La nuit, alors que tout le monde dormait déjà, Yelina restait encore debout dans la cuisine sombre. Elle nettoyait les marmites noircies par le feu. Elle balayait la cour. Elle rangeait toute la maison. Et parfois, lorsqu'elle s'asseyait quelques secondes pour reprendre son souffle, sa belle-mère apparaissait derrière elle. « Tu te reposes? Qui t'a donné la permission de t'asseoir ?» Puis elle frappait la table avec colère. « Travaille !» Et malgré tout cela, Yelina ne laissait jamais la haine remplir son cœur. Elle restait respectueuse, silencieuse, patiente, comme si elle croyait encore qu'un jour, sa vie allait changer. Un après-midi très chaud, alors qu'elle revenait du ruisseau avec un seau d'eau posé sur la tête, elle aperçut une vieille femme appuyée sur un bâton. La vieille semblait faible, fatiguée et très assoiffée. Plus tôt, elle avait demandé de l'eau à plusieurs jeunes filles du village, mais toutes avaient refusé. Quand elle demanda à Yelina, sans hésiter une seule seconde, Yelina lui donna son eau. La vieille femme but lentement. Puis elle sourit doucement. Elle ouvrit son petit sac et en sortit une étrange flûte en bois. Elle la posa dans les mains de Yelina et dit « Mon enfant, chaque fois que tu auras vraiment besoin d'aide, souffle dans cette flûte et le souhait de ton cœur sera exaucé. » Avant que Yelina puisse poser une seule question, la vieille femme disparut sur le sentier de la forêt. Yelina resta immobile, tenant la flûte entre ses mains. Elle ignorait encore que sa vie allait changer pour toujours.